Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Et cette fois-ci, on commence avec vous, les Verseaux. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous de façon particulière et qui vous fait réfléchir pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder quand même les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression que pour certains, on est un peu dans la résignation. On est un peu dans la résignation, comme si on avait traversé un cycle particulièrement tumultueux, particulièrement opaque, comme si on avait un peu navigué à vue et qu'on était un peu épuisé de tout ça. Donc c'est comme si pour certains d'entre vous, c'est pas comme si on laissait sa vie sentimentale de côté, mais là on est en train de lâcher prise sur ça. On est en train de lâcher prise sur ce qu'on était en train de rechercher de toutes ses forces par le passé, de retenir potentiellement pour certains d'entre vous aussi, et ce qui a causé beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs encore présentes aujourd'hui. Donc comme elles sont encore présentes et qu'on prend conscience de la nécessité de les guérir, on accepte un petit peu mieux de laisser venir les choses, de laisser faire les choses, ou en tout cas de laisser l'univers travailler en notre faveur à partir du moment où on manifeste une intention, une envie, quelque chose qui vient vraiment du cœur pour trouver l'épanouissement, pour trouver notre chemin, et puis surtout pour être heureux. Qu'on soit seul ou accompagné, qu'on trouve un peu le même bonheur en fait, le même confort. Bon, il y a un lâcher-prise en dents de scie, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, c'est quand même assez irrégulier. On voudrait s'ouvrir, on voudrait céder à la tentation de s'attacher à quelqu'un, de s'ouvrir, de se déclarer, de se réconcilier, de s'ouvrir à un dialogue en tout cas, à quelque chose, de s'ouvrir à l'amour pour certains, parce que pour une petite partie d'entre vous, vraiment on n'y croit plus. On n'y croit plus. On a tellement été cabossé pendant l'année 2020 que pour l'année 2021, on se dit par sécurité, par presque instinct de protection, je ne m'investis plus, ou j'essaye en tout cas de ne plus trop me projeter. Donc si j'essaye de ne plus trop me projeter, j'ai beaucoup moins de risques d'être potentiellement déçue. C'est une façon de faire. Par contre, effectivement, on est en train de te dire que là, de toute façon, tu es en train de trouver ton équilibre. Que tu sois seul ou accompagné, il est question d'une évolution sur ton parcours. Mais pour moi, il est question d'une évolution d'état d'esprit. En ce sens que, voilà, tu acceptes de plus en plus de laisser venir certaines choses. Et de t'accepter aussi entièrement. Parce que pour beaucoup, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes oublié pour quelqu'un par le passé. Vous vous êtes investi, ça vous a beaucoup blessé de ne pas avoir autant d'affection, autant d'amour en retour, autant d'attention. Et il y a une notion d'importance aussi. C'est comme si en fait vous preniez conscience de votre réelle importance, de votre réelle légitimité à trouver le bonheur, à trouver l'amour, mais déjà en vous, mais surtout à être bien dans sa peau, à être logique entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qu'on pense aussi. Parce que pour beaucoup, là, par le passé, vous avez été un petit peu déréglé. Vous avez été un petit peu déréglé, du coup vous avez nagé à contre-courant, et cet équilibre-là, vous ne l'avez pas trouvé. Là, on est quand même en train de te dire que tu es en train de faire un pas en avant au niveau justement de ta façon de te considérer par rapport aux autres et surtout par rapport à toi-même. Tu te mets un petit peu plus, pas forcément au centre de tes attentions, mais tu te mets un petit peu plus... tu te présentes un petit peu plus comme un package, en ce sens que si quelqu'un te trouve, ou voilà, s'il doit se passer quelque chose avec quelqu'un, toi, de suite, tu dis, voilà, moi je suis comme ça, et je suis comme ça fait partie de moi, je veux bien arrondir les angles, mais voilà, il y a des limites. Tu commences à poser des limites, en fait, des limites qui respectent un peu ta dignité, ton intégrité. Il est vraiment question de dignité et d'intégrité pour certains d'entre vous, pour justement éviter de retomber dans l'écueil de s'investir pour quelqu'un à outrance et de retomber dans un déséquilibre de la balance et dans un altruisme exacerbé qui fait que finalement on s'oublie. Alors je vais quand même te montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions que tu prends. Et pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pour habitude de préciser qu'on reste quand même maître de nos choix et de nos décisions. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Moi je vois une attirance par rapport à quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est trop, on n'a pas vraiment la tête à ça.
On n'a pas vraiment la tête à ça, et puis de toute façon, comme on se montre pas aussi investi que ce que l'autre voudrait, finalement en face on a quelqu'un qui retient aussi ses sentiments. Hein. C'est comme si on se disait ouais le timing est pas bon. Le timing est pas bon. Le timing est pas bon, l'attirance est là, le magnétisme est très puissant, mais il y a quand même des doutes. Il y a des doutes sur la pérennité de ce lien, sur la pérennité de cette entente. Et puis il y a un entourage aussi qui vous voit. Il y a un entourage qui vous remarque, ou en tout cas qui commence à remarquer un rapprochement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou une entente. C'est pas forcément un rapprochement sentimental ou même physique, c'est une entente, quelque chose qui match en fait. Hein. On le voit, hein, quand deux personnes s'entendent bien et que ça passe tout seul, on le remarque hein, de toute façon. Là c'est le cas, on est en train de remarquer ça, et ça matche bien puisque toi tu es de mieux en mieux dans tes baskets, ou en tout cas tu fais ce travail là pour être mieux dans ta peau et mieux te considérer. Du coup voilà, on te prend aussi comme tu es, mais du coup comme toi tu refuses de t'investir plus en avant parce que là, pour le coup, tu as besoin d'un temps pour penser à toi, parce que tu as d'autres attentes, tu as d'autres préoccupations aussi autour de toi, et tu as besoin que sur d'autres domaines, les choses se calment un peu pour pouvoir t'investir davantage par rapport à quelqu'un, ce qui te donnerait le temps, visiblement par rapport à ton raisonnement, de voir un petit peu comment l'autre fonctionne, comment l'autre peut t'accepter, et puis surtout le tempérament de la personne qui est en face de toi. Donc on prend ses marques tout doucement, mais on ne tient pas forcément au courant, on ne s'exprime pas trop à ce sujet, parce que justement, et voilà. Eh ben voilà, eh ben oui, parce que justement, il y a des blessures. Il y a des blessures et des schémas douloureux qu'on ne souhaite pas recommencer. Tu vois? Donc là, c'est comme si en fait on se recentrait vraiment sur son évolution personnelle, sur son mieux-être personnel pour pouvoir commencer l'année. Après, encore une fois, hein, une année particulièrement tumultueuse, notamment sur le domaine sentimental pour vous. Donc on laisse aller les choses, on laisse venir les choses, et puis surtout on essaye tant bien que mal de prendre le temps de guérir des blessures, mais on a du mal. Hein. On a beaucoup de mal à guérir des blessures, on a beaucoup de mal à raison garder par rapport à tout ça. On a peur de retomber dans un schéma qui serait en lien avec une tromperie, une trahison. Et du coup, on a encore plus de mal à accorder sa confiance à quelqu'un, ou en tout cas, on se canalise. C'est une vraie violence que vous faites en fait. Hein. Vous prenez vraiment sur vous pour ne plus accorder votre confiance aussi facilement. Parce que pour vous, accorder sa confiance, c'est donner son cœur. Ou en tout cas, donner en partie son cœur, et par le passé ça a fait trop mal. Vous avez besoin de temps pour guérir. Hein. Donc là vous êtes dans un... Ouais, c'est ça. Vous êtes dans un... Eh oui. Vous êtes dans un raisonnement particulièrement sain, et on vous encourage justement à continuer comme ça, puisque de toute façon si ça doit bien se passer avec une personne, même s'il y a un malentendu ou que ça fonctionne au ralenti en ce moment, si ça doit bien fonctionner, ça fonctionnera. Ça prendra le temps que ça mettra, mais ça fonctionnera. Alors, ça sera sujet à beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits, mais vous avez besoin de prendre du temps pour faire le bilan un petit peu de tout ça et vous rendre compte que ce qui s'est passé avant, ça concerne la personne que vous étiez avant. Aujourd'hui, vous avez appris des choses. Les épreuves vous ont permis d'apprendre certaines choses. Donc, de toute façon, là, on me parle de clairvoyance par rapport à des profils, ou en tout cas par rapport à des situations, par rapport à des vibrations même ambiantes qui traduiraient peut-être une trahison ou l'envie potentielle d'aller voir ailleurs. Alors pas forcément de toi, ça peut être de toi, mais ça peut être aussi de la personne en face de toi. Donc de toute façon tu commences à t'y retrouver, mais c'est encore un peu flou. Hein, c'est encore un peu flou parce que c'est trop subtil. Toi t'as besoin d'entendre certaines choses, tu as besoin de dire certaines choses, tu as besoin de voir, de constater certaines choses. Et là pour l'instant c'est flou, c'est le tout début, c'est encore brouillon quoi. Hein, c'est encore brouillon, donc tu as besoin de temps pour justement te guérir de certaines peurs. Hein, parce qu'il y a des peurs qui sont pas forcément justifiées là. Hein. Ouais.
C'est ça. Et donc du coup, cette peur risque de freiner cette progression, ce mieux-être que tu travailles déjà en toi pour justement être mieux dans tes baskets, mieux te considérer et te donner plus de légitimité par rapport à, je dirais, à des revendications. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on va dire ça. Revendications ou préférences par rapport à ce que tu es prêt à vivre, ce que tu es prêt à tolérer, ce que tu es prêt à accepter et les concessions que tu es potentiellement prêt à faire, mais tout en ayant conscience qu'il y a des choses quand même qui ont besoin de guérir en toi d'abord. Hein. Parce que sinon tu vas rester dans la retenue, tu vas rester dans une expression un peu trop canalisée, un peu trop cadrée, qui risquerait d'être perçue comme quelque chose de rigide. Alors que toi, en tout cas, au vu des profils et de ce qui ressort du tirage là, moi je te ressens d'habitude, quand tu as quelqu'un dans le cœur, tu donnes en fait, hein. Tu exprimes par le geste, tu exprimes par la parole, voilà, on le voit, on le sent. Quand quelqu'un a droit à ta tendresse, à ton affection, cette personne elle est au courant. Obligatoirement, à moins vraiment de se fermer au monde, mais vraiment elle est au courant parce que tu lui montres, parce que ça te fait plaisir, parce que c'est essentiel. Et là, c'est comme si en fait c'était pas toi, comme si t'étais pas naturel, parce que tu as un instinct de protection, parce que tu ressens en fait ce besoin de ralentir, ce besoin de souffler, de mettre un petit peu la vie sentimentale de côté et de te dire bon, advienne que pourra, maintenant 2021, en tout cas premier trimestre, je vais me concentrer sur au moins le premier trimestre, pour certains c'est le premier semestre, hein, au moins se concentrer sur d'autres aspects, notamment la vie professionnelle, voilà, pour essayer d'avoir un cadre, on va dire, solide, ou en tout cas à tes yeux quelque chose qui puisse te donner une routine, voilà, une routine rassurante, qui puisse après te permettre de redevenir toi-même dans le domaine sentimental, parce qu'en fait tu as besoin d'autres bases, tu as besoin de repères plus solides, voilà, c'est ça. C'est ça, on laisse pas trop de place à la spontanéité, on ne laisse pas trop de place, en tout cas on n'accepte pas trop le hasard, on tente de lâcher prise, mais c'est plus un sentiment entre guillemets d'abandon, entre guillemets, hein, parce qu'on est fatigué. Hein. On est fatigué et on est encore blessé, on commence à peine en fait à remettre de l'ordre dans sa vie, parce que pour certains il est vraiment question de ça, hein, d'une grosse remise en ordre dans sa vie, donc on y va doucement, et puis advienne que pourra, c'est ce qu'on se dit. Mais on a des sentiments, on commence à avoir des sentiments pour une personne, ou en tout cas c'est imminent, une personne voilà, avec qui, comme je le dis, hein, le magnétisme est très puissant, l'attirance est vraiment, elle est vraiment là, hein, elle peut se palper, elle est là, elle se ressent, elle est très forte, elle est dense, mais on dit rien ou très peu, ce qui fait qu'en face, en fait, on fonctionne comme un effet miroir. Et oui, c'est ça. Et en fait, on te conseille effectivement, ah oui, tu prends aucune décision, mais c'est vraiment la retenue, on se canalise même au niveau de ce magnétisme-là, on lutte, hein, on résiste. On résiste parce qu'on occupe son esprit et on a d'autres préoccupations à côté qui font que, voilà, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas assez de force pour exprimer exactement ce qui se passe en nous, on n'a pas assez de force pour nous faire comprendre. Et donc là, c'est comme si on se disait, ben, si cette personne, si il ou elle ne fait pas l'effort de tenter de comprendre, ou en tout cas de comprendre que là, je veux y aller doucement, ben tant pis. Mais moi, je vais pas m'épuiser en explication, j'ai d'autres choses à régler dans ma vie. Tu vois? Oui, c'est ça. Oui, on a besoin, oui. Oui, il te reste des choses à comprendre en fait, aussi bien sur toi-même que sur la façon dont tu te places par rapport aux autres. Hein. Il te reste des choses à comprendre. Tu es en train de le faire, mais il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Des choses qui font partie de ta personnalité, qui sont difficiles à accepter. Parce que pour certains, il est question d'une morale, ou de correspondre à une morale peut-être, ou à un schéma de vie très universel, très classique. Et quelque part au fond de toi, pour une petite partie d'entre vous, hein, c'est pas quelque chose qui te correspond. Tu vois, cette étiquette, ce côté un peu classique, tu vois. Et donc du coup, cette introspection, hein, on t'encourage à la mener, de toute façon. On t'encourage à la mener, on t'encourage à continuer de toute façon ces efforts, parce que c'est ça.
Réfléchis. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ces 3 cartes-là, en fait, elles résument celles qui arrivent. Elles résument les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas si voilà, tu continues comme ça sur cette lancée. Je rappelle que c'est un tirage général. Il y a une introspection, de toute façon, à mener qui est censée mettre fin à un cycle douloureux, mais un cycle douloureux que tu as laissé se mettre en place par le passé. Tu es en train d'en prendre conscience, tu es en train de le réaliser. Il y a des choses que tu dois accepter encore et qui demandent un vrai travail sur toi, un vrai travail intérieur, un vrai travail de remise en question. Ça pique un peu, hein, un peu beaucoup, mais c'est possible. C'est possible, en tout cas, là, on est en train de te dire, prends ton temps, tu vas y arriver. De toute façon, rien ne presse. Hein. Là, si tu t'ouvres de toute façon avec la carte du partage, là, pour moi, il est encore question de quelqu'un avec qui l'attraction est très forte. Hein. Mais si, effectivement, il y a une crainte de t'ouvrir, il y a une crainte que ce soit pas quelque chose de pérenne. De toute façon, avec la carte de la fuite, soit c'est toi qui vas t'ouvrir et en face on va pas vraiment comprendre ce revirement de situation, soit c'est en face qu'on va tenter de s'ouvrir et toi tu vas prendre la fuite. Et là j'ai l'impression plutôt que pour une grande partie on est sur ça, on est sur ce deuxième cas de figure, tu vois. On va tenter de s'ouvrir à toi, toi tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur parce que tu vas sentir en fait, tu vas avoir peur de retomber dans des vieux schémas, tu vas sentir que tu es capable de t'ouvrir tout autant, voire même plus. Et comme la confiance n'est pas encore optimale par rapport à cette personne, et même par rapport à toi-même, hein, à ce que tu es capable de faire et ce que tu accepterais de vivre, et voilà, c'est ça. Du coup, il risque d'y avoir un malentendu, ouais. Et ouais. Avec la force, effectivement, hein, tu prends sur toi, hein, tu prends énormément, tu travailles sur toi. Il faudrait pas que ça devienne trop douloureux, hein, parce que ton but quand même, c'est que tu sois bien dans ta peau, hein, ou en tout cas mieux dans ta peau. Donc, allez, vas-y, continue, mais effectivement, ne reste pas sur la crainte de schéma passé. Hein. De toute façon, encore une fois, tu n'es plus, c'est ce que te dit cette carte-là, tu n'es plus la même personne qu'il y a par exemple 6 mois ou même le mois dernier. Hein. Tu n'es plus la même personne que tu étais en 2020, voire même avant, dans tous ces cycles douloureux. Donc on te demande quand même de regarder le lendemain avec un peu plus de confiance, mais de toute façon, avec le 3 d'épée, il est question d'un choix. Il est question d'un choix en relation avec une évolution, avec une célébration. Pour moi, il va y avoir un temps mort par rapport à quelqu'un, par rapport à cette personne-là. Pour moi, c'est une pause. C'est pas quelque chose de définitif, mais t'as besoin de t'y retrouver pour l'instant. T'as besoin de temps, là. T'as besoin qu'on y aille doucement parce que ça risque d'aller peut-être un petit peu trop vite à ton goût. Tu risques de prendre peur et de tout couper. Donc prends le temps quand même de t'expliquer. Puisque tu trouves de mieux en mieux les mots que tu peux poser par rapport à ce qui se passe en toi. Donc c'est ça qu'on t'encourage à faire. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Quand on te dit ça, on te dit choisis ce qui se passe en toi, écoute ce qui se passe en toi. Si tu ressens de la peur par rapport à une situation, essaye de réfléchir plus en profondeur sur ça. Qu'est-ce qui a provoqué cette peur? Qu'est-ce qui a provoqué cette peur? Et de quelle façon est-ce que tu peux remédier à ça? Ça prendra le temps que ça prendra, ça c'est pas un souci. C'est pas un souci, là comme on est en train de te le dire, rien ne presse. Prends tout ton temps. Le plus important c'est que tu sois mieux dans tes baskets. On te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc de toute façon, déployer ses ailes, ça veut dire écouter son intuition, écouter ses émotions et se sentir un petit peu plus légitime d'aimer et d'être aimé avec autant d'intensité. D'accord ? Donc là, en fait, on est en train de te dire, si tu ressens une situation où tu reçois moins que ce que tu estimes, réfléchis. Réfléchis. Peut-être que cette peur est fondée, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais il ne tient qu'à toi pour prendre la décision adéquate. Et enfin, on te parle de l'ange bleu, hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime
tout va bien. Tu vas vers une belle progression et c'est une progression que tu dois initier si ça n'est pas déjà fait et que tu dois continuer à mener si tu as déjà commencé à faire cette introspection. C'est quelque chose qui tient vraiment même du développement spirituel, pas uniquement du développement personnel. Là, c'est spirituel. C'est vraiment dans ta façon de te considérer par rapport aux autres et il est question du chakra cœur de toute façon. Le chakra gorge, lui, il n'est pas déréglé. C'est juste que tu le canalises peut-être un petit peu trop, mais tu as tes raisons. On te parle d'instinct de protection. C'est parce que le chakra cœur est un petit peu déréglé. N'hésite pas à faire des méditations, des relaxations, à te documenter sur ça, mais surtout à réfléchir sur la meilleure façon de te considérer par rapport aux autres et puis surtout à lâcher prise. Continuer à lâcher prise sur ce sur quoi tu as absolument conscience que tu n'as absolument aucune force et ce sur quoi il est inutile de s'épuiser finalement parce que tu es déjà assez fatigué comme ça par l'année 2020. Voilà, tu commences cette année en douceur, hein, on ralentit un petit peu et puis advienne que pourra. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle avec ou sans question, écrivez-moi un mail, hein, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail en masse, hein, surtout n'hésitez pas, et aussi suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très vite.